Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela pour cette troisième vidéo concernant la foi dans son entièreté. Donc, je te parlais de créer cette parenthèse pour laisser l'énergie travailler dans le sens qu'on voudrait qu'elle travaille. Parce que, en réalité, cette énergie travaille tout le temps. Et elle ne veut qu'une chose, c'est nous exaucer. C'est exaucer ce qu'on veut vraiment. Et c'est ce qu'elle fait. Sauf que parfois, on a la sensation que ça nous apporte de la merde, mais peut-être parce qu'à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on souhaite, pour une raison ou pour une autre. Je peux avoir la xème relation merdique avec un conjoint. Moi qui ai fait des milliers d'heures de séances, je peux vous dire que la plupart, à l'intérieur d'elles, à l'intérieur d'eux, ils avaient ce besoin connecté à être traités comme ça, ou à se retrouver dans telle situation. Et donc, cette énergie les exauçait, simplement. Elle nous exauce toujours. Ça veut dire qu'on a co-créé, ou même créé, matérialisé, toutes les circonstances pour vivre ce qu'on a à vivre. Que ce soit pour apprendre, que ce soit pour ci, que ce soit... Mais on a cette puissance. Et le problème, c'est que... le problème, c'est qu'on croit tellement qu'on est notre problème qu'on ne se rend pas compte que c'est nous qui créons tout ça. Qu'on ne se rend pas compte qu'on est cette puissance qui utilise cette énergie, ce rayon laser, pour avoir ce résultat-là. Et on croit qu'on est un pauvre petit pion qui souffre, on est une pauvre petite victime qui souffre ce qu'on est en train de vivre, quoi. Et donc on n'a rien à voir là-dedans, c'est pas notre faute, ça nous arrive, ça nous est tombé sur les trucs, c'est tellement injuste, c'est tellement ci, c'est tellement ça. Parce que on tire une conclusion sur les événements plutôt que sur la manière dont on les vit. Et voilà, on termine par croire qu'on est notre problème plutôt que la superpuissance qui vient faire une expérience ici sur Terre. Et le truc, c'est que c'est comme si on était un véhicule. On est une voiture. Et cette voiture, tu la mets entre les mains d'un type qui n'a jamais conduit et qui est bourré et qui est persuadé qu'il sait conduire. Tout d'un coup, on va croire que la voiture ne sait être conduite que comme ça. Mais là-dedans, voilà, quand je te donne l'exemple, tu te rends tout de suite compte que c'est pas vrai. Mais nous, voilà, on est comme ça, tout d'un coup, on donne le volant parce que si c'est un type qui n'a jamais conduit, si c'est je sais pas moi, Francky qui roule comme un mongol, si c'est Jackie du tuning, ou si c'est Schumacher, enfin je préfère Ayrton Senna, mais c'est pour les plus vieux, Schumacher, ou pour les plus jeunes, Lewis Hamilton, ou ceux qui ne connaissent pas la voiture, c'est le champion du monde de Formule 1, ou un type qui est extrêmement bon dans sa manière de piloter la voiture, cette voiture va fonctionner différemment. Si je me mets sur un circuit et moi je prends... je sais pas moi, une Ferrari ou une Porsche, et que je donne, par exemple, j'ai un pote, à mon avis il regarde plus les vidéos depuis longtemps, mais qui s'appelle Denis, que j'ai accompagné, et qui maintenant, je crois qu'il est même au Canada en train de rouler en voiture, alors qu'il est parti en faisant du kart à Braine-le-Comte, et on a énormément travaillé sur tout ce phénomène d'énergie, et si je lui donne lui je sais pas moi, une Twingo, une Ford Fiesta, et que moi je prends une Porsche et on va sur le circuit, et qu'on fait, je sais pas moi, 20 tours,
eh bien, il va sans doute me mettre 3 tours dans le vent, quoi, avec sa petite bagnole, avec son petit moteur, parce qu'il sait conduire une voiture. Moi, je sais, mais je ne suis pas un pilote. Mais donc, le problème n'est pas la voiture. Ça, vous comprenez. Ça veut dire que je ne suis pas mon problème. Je suis la superpuissance. Et le problème, c'est que des fois, on va donner le volant à notre ego, à notre mental, à notre passé, à un traumatisme, à la manière dont j'ai été tripoté à mes 7 ans, à Macron qui fait la dictature sur machin et tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis la voiture. Et je peux faire de cette voiture une championne du monde ou un truc qui va terminer dans la casse. Je peux être quelqu'un qui a une maladie chronique ou je peux être quelqu'un qui monte l'Everest en short, tu vois. Voilà, il y a des gens qui ont eu ça. Moi, je me souviens toujours d'une dame que j'ai connue, chilienne, qui s'est fait arrêter et un peu bousculer par des militaires au Chili et qui est en maladie chronique et déprimée, et dès qu'elle boit un coup, elle revient là-dessus, elle ressasse depuis 40 ans, quoi. C'est dans les années 70 que c'est arrivé au Chili. Et des gens qui ont eu, des familles qui ont été torturées, qui ont une vie même bien, maintenant. C'est juste, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu en fais. Et c'est ça. Par qui est-ce que tu vas laisser conduire ta voiture? Par le mental et l'ego, qui sont deux neuneux, ou par cette énergie toute puissante, quoi. Et pour ça, il y a plein de choses que tu peux faire pour te rendre compte de ça. Simplement, quand tu es dans un problème, quand tu es dans une situation qui te paraît difficile, qui te paraît stressante, qui te paraît... Eh bien, à un moment, arrête-toi. Descends dans le bassin. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, cherche ma vidéo, tu mets Zenrila respiration dans YouTube et tu vas avoir une vidéo sur la respiration. Utilise la respiration dans le bassin pour descendre dans la paix. Tu descends bien dans la paix. Vraiment, à un moment, tu dis « Ah !» Là, à ce moment très précis, « Ah, qu'est-ce que je suis bien !» Et à ce moment-là, tu ouvres les yeux et tu regardes le problème. Et tu vas te rendre compte simplement, en ayant respiré une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois et descendu dans un état différent que celui de l'émotion, eh bien, tu vas voir les choses différemment. Les choses vont représenter autre chose pour toi. Et donc, si tu vis ta vie par rapport à l'émotion dans laquelle tu étais, ou tu vis ta vie par rapport à la manière dont tu le vois quand tu es dans la paix, eh bien, le résultat final va être complètement différent. Parce que tu vas baigner toutes tes actions de cette énergie dans laquelle tu te trouves à ce moment-là. Et ça change tout. Ça change tout. Et à ce moment-là, tu peux, à un moment, en pratiquant tout ça, créer la certitude que tu peux créer ce que tu veux dans la vie. Matérialiser ce que tu veux dans la vie. Et pas dans un claquement de doigts, ou même peut-être oui, mais en tout cas, commencer à vivre en ayant la foi que c'est toi qui crées ta vie et que tu peux créer la vie que tu as envie de créer, quelle qu'elle soit, comme l'ont créé des millions de personnes. Il y a plein de gens, j'ai encore vu l'autre jour, c'est un humoriste français, un pote à Jamel, il a un nom de l'Europe de l'Est, Ivanov ou un truc du style, c'est un gros avec une barbe, et apparemment il a fait un film, il a fait une comédie, et il a fait venir Van Damme. Et quand tu vois tous ces gens qui parlent de Van Damme maintenant, ça a tellement rien à voir avec la manière dont on s'est foutu de sa gueule pendant des années. Et c'est tellement un exemple, Van Damme, sur le fait que quand tu mets la bonne énergie, tu peux créer la vie que tu veux. Les gens vont dire hey, il est con, il est cocaïnomane et tout ça. Ce type est parti d'une banlieue bruxelloise, je crois qu'il venait de Kuckelberg ou un truc du style, à terminer en étant une des vedettes des films américains, quoi. En partant de rien, sauf
de la certitude, qu'il avait une foi, il avait de la certitude qu'il allait y arriver. Ce type est parti de Bruxelles avec une somme dérisoire en poche et sans parler anglais, avec la certitude qu'il allait y arriver. Et cette foi inébranlable l'a amené à avoir la vie qu'il a voulu avoir. Et il l'a fait même sans... Il ne faut pas être un bonze, faut pas être un moine Shaolin, non, il l'a fait en gardant tous ces problèmes, tous ces travers qui l'ont emmené faire plein de choses. En attendant, ce type avait un objectif et il l'a atteint. Parce qu'il avait la foi sur cet objectif-là, pas sur sa vie, sur cet objectif-là. Il avait la foi et il est arrivé. Et de plus en plus, on l'entend parler, on lui demande des questions moins connes, quoi. Et il explique comment il a fait son premier film, Bloodsport et tout ça. Et le type, il avait la foi et il était hors de question que ça se passe différemment. Ça, c'est avoir la foi. C'est que tu as la certitude et que quoi qu'il arrive, il est hors de question que ça se passe autrement. C'est la danse de la pluie, quoi. De nouveau, c'est un truc que j'ai déjà parlé plein de fois. Et donc, quand tu es là-dedans, tu sais que tu peux créer la vie que tu veux. Et déjà, si tu peux utiliser ça pour te sortir de la vie que tu ne veux plus avoir, déjà là, ça permet de te rendre compte que putain, je peux quoi. Putain, je sais. Putain, ça fait partie de mes capacités. Putain, je suis la superpuissance, bordel. Je ne suis pas un pauvre petit pecno qui sort de l'Imal, une cité sociale à l'Imal, et qui peut faire que ce que peut faire un gars qui sort d'une cité sociale à l'Imal, qui a grandi, qui a raté à l'école, qui a vendu, qui a dealé de la drogue, qui a fait des bêtises, qui a trébuché 1000 fois, qui a... Ben non, au-delà de ça, je peux avoir une vie hors du commun. Tu sais, je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai dit quand je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça, quand j'ai fait ma psychanalyse. Et quand j'étais jeune, je me disais, un jour, si j'écris un livre, je commencerai par ça. En me disant, j'ai toujours su que j'aurais une vie extraordinaire. Et extraordinaire, ça veut juste dire extraordinaire, hors du commun. Eh bien, je ne sais pas d'où ça m'est sorti. Je ne sais pas où et quand j'ai tiré cette conclusion-là. Eh bien, en dépit de tout ce qui est arrivé, j'avais la foi de là-dessus. Et aujourd'hui, déjà rien qu'aujourd'hui, alors que je suis peut-être à la moitié de ma vie seulement, j'ai la sensation d'avoir une vie extraordinaire, hors du commun. Parce que je fais ce que je veux, je travaille comme je veux, j'organise le truc. À un moment, hop, j'ai toujours été fan de la manière de fonctionner des Suédois. Et hier, j'ai encore vu un truc qui m'a encore donné en plus envie d'être comme des Suédois. Mais les Suédois, ils avaient un système scolaire où ils étaient les premiers, non, c'était les Finlandais, Suédois, Finlandais, les deux. Et d'un coup, tout est génial, ils sont numéro 1 dans les classes. Et à un moment, ils disent, ok, on jette tout par terre et on recommence. Et on essaye de faire encore mieux. Mais encore mieux, pour eux, mieux. T'entends un prof qui dit, moi, mon but, c'est pas que l'élève, un prof de maths, mon but, c'est pas que l'élève soit bon en maths. Mon but, c'est qu'il soit heureux. Tu dis, putain, mais je veux ce prof-là, et j'ai envie de dire, je veux ce prof-là pour mon fils, hein, parce que moi, voilà, mais j'aurais adoré avoir ce prof-là pour moi. Mais voilà, je me suis battu pour avoir un agenda rempli. J'ai eu un agenda rempli, maintenant je dis, voilà, j'en ai marre, je veux autre chose, je vais vers des formations, et je le fais. Et ça, c'est simplement parce que, voilà, j'ai la certitude que ça a marché et j'ai la certitude que je peux organiser le truc comment je veux. J'ai honte de dire combien de fois je travaille vraiment par rapport aux sommes que je gagne. J'ai presque honte, mais simplement parce que ça marche. J'ai utilisé tout ce que je vous dis. Et je vais l'utiliser encore plus. Et plus je le comprends, plus je l'utilise. Plus... Alors, c'est peut-être pas correct que je dis, parce qu'en réalité, ça fonctionne tout le temps. Mais plus
je le fais fonctionner à ma manière. Je ne suis plus... comment je pourrais dire ça correctement? Je ne suis plus une victime du phénomène. C'est que je fais de plus en plus partie du phénomène. Et je l'utilise encore à ma manière. Et maintenant, il n'y a pas une action importante que je prends sans avant avoir décidé de quoi j'allais envelopper cette action. Et ça change complètement la teneur de mes actions. J'ai tellement travaillé pour avoir des clients, j'ai tellement travaillé pour avoir des élèves et tout. Et j'avais le nombre que j'avais à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai maintenant. Ça me fait rire et voilà, j'en parle souvent avec François et on rigole quoi. Donc voilà, reprends ces 3 vidéos, revois, et je vais revenir là-dessus, je vais revenir et je crois vraiment, je vais même faire, voilà, ben écoute, c'est pas je crois, ça vient, je le dis, je vais faire, je vais faire une formation que je vais appeler Introduction à la matérialisation. Je n'ai aucune date, je n'ai pas le contenu, mais je te dis déjà, à la fin de cette vidéo, ce qui vient, c'est ça. Je vais faire une formation là-dessus, où je vais donner les bases de la matérialisation. Voilà, ce n'est pas une formation énorme, comme on peut voir et que j'ai pu suivre et qui sont excellentes, mais je vais faire, voilà, et je vais vraiment l'appeler une introduction, comme ça, il n'y a pas... arnaque sur la marchandise, mais voilà, comme tout, j'ai envie de donner ce que j'apprends, ce que je sais, parce que ça marche, parce que ça a transformé ma vie, et je veux donner ça pour que ceux qui sont prêts à transformer la leur puissent le prendre et l'utiliser. Mais simplement, j'ai la foi que ma vie va être extraordinaire, depuis toujours. Et c'est ça qui a guidé plein de choses, au-delà de toutes les merdes que je n'avais pas traitées et que j'ai quand même vécues. Mais malgré ces merdes-là, je vous rappelle, doubler 7 fois, je ne connais pas beaucoup de monde qui a doublé autant de fois. Avoir traîné avec des gens moyens, avoir traîné dans des endroits moyens, avoir fait des actions moyennes, avoir raté des relations amoureuses, avoir traîné trop longtemps, machin et tout, où j'ai une vie aujourd'hui qui me convient. Je ne peux pas te dire un pourcentage, mais... au moins à 80%. Parce que j'avais la foi. Ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Maintenant, je peux te le dire. Comment ça se fait que, malgré tout ça, je suis arrivé là. Et donc, maintenant, je l'utilise activement. Donc, voilà. Je ne me fais pas plus long. Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires sur ce que ça t'a, l'intérêt qu'a pu t'apporter ces 3 vidéos. Dis-moi si ça t'intéresse de participer à la formation, si voilà, c'est quelque chose que tu auras envie de suivre. Je reviens, tu peux voir sur Telegram si tu veux encore plus m'entendre parler. Tu peux voir sur Telegram, j'ai d'autres audios sur ces thématiques ou sur d'autres. Et on se revoit très... Ah non, stop. Il n'y aura pas de vidéo pendant 15 jours. Je vais faire une pause de vidéo pendant 15 jours. Et je reviens au mois de septembre avec de la bombe, bébé, comme disaient mes amis de NTM. Donc, il n'y aura pas de vidéo pendant 15 jours. Je prends un peu de vacances de ça parce que ça prend de la place entre les faire, entre les éditer, entre les poster, entre être sûr qu'elles sont postées, machin et tout. Ça prend une place quand même dans ma tête et je veux donner des vacances à cette place-là. Donc, pas de vidéo pendant 15 jours. Je ne sais pas s'il y aura des audios ou pas pendant 15 jours parce que c'est quand même bien plus facile de faire les audios que les vidéos. Donc, il y en aura peut-être de temps en temps. Et on se retrouve en septembre. Allez, je t'embrasse. Ciao.